On ne pourra jamais savoir qui fut le premier en date des guérisseurs, mais il y a toujours eu des guérisseurs parmi les hommes. En Afrique noire, et malgré l'absence de documents écrits très anciens, il ne fait plus aucun doute qu'il existait une médecine authentique africaine qui a été reléguée à la clandestinité avec l'introduction et le développement de la médecine européenne dite moderne. La médecine traditionnelle africaine existe depuis toujours. Elle est la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui reposent rationnellement ou non sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques et mentales. La médecine traditionnelle occupe une place indéniable dans la démarche de la recherche de soins par la population malienne, ce qui se traduit par le fait que les médecins et autres professionnels de santé, dites conventionnels, sont confrontés à ces pratiques de manière permanente dans leur travail au quotidien. Je ne peux pas me prononcer beaucoup parce que je n'ai pas de savoir en ce qui concerne la médecine traditionnelle. Mais ce qu'on voit en traumatologie, souvent, on voit énormément de complications aussi qui reviennent du traitement traditionnel. Et donc, le conseil que je peux donner aux gens, la médecine moderne a fait ses preuves à travers le temps, à travers l'histoire, à travers les pays. Si bien que beaucoup de nos compatriotes, des fois, quand ils ont des fractures, ils vont se soigner en Tunisie, ils vont se soigner au Maroc, en France. Et dans le monde, ça veut dire que la médecine moderne traite bien les fractures, et ça, sans séquelles. Parce que le but d'un traitement, c'est d'éviter la morbidité. Les méthodes de recherche et d'évaluation de la médecine traditionnelle doivent établir l'innocuité et l'efficacité des médicaments à base de plantes et des thérapies traditionnelles. La médecine traditionnelle est une médecine à part entière car se pratique selon des règles, des techniques qui lui sont propres et qui ne sont pas forcément celles de la médecine conventionnelle dite moderne. Dans les pays en voie de développement, le recours à la médecine traditionnelle pour le traitement des fractures est une pratique courante. Mon pied là s'est cassé 2 fois. Bon, là-bas, il m'a dit qu'il va me envoyer au l'hôpital. J'ai dit que non. J'ai un ami à Samanko. Il fait des médecines traditionnelles. Bon, je voulais aller là-bas. Il s'appelle Brahma Doumia. Je suis venu chez lui. Bon, il m'a soigné. Maintenant, je suis guéri, je marche comme je veux. Pour moi, le traditionnel, là, c'est vite plus que l'hôpital. Le traitement traditionnel des fractures est très répandu au Mali et nombreux sont les guérisseurs qui vivent de ce métier. Ne ka baara ye farafin kolotugu ye donc ka daminɛ sen karilen na ka na bolo karilen na ka na kɔ karilen na ka na kan karilen na n bɛ se k'a fɔ karili kɛla yɔrɔ o yɔrɔ ala barika la n bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na n bɛ nin baara kɛ ala kama donc n bɛ baara nin fana kɛ ni situlu de ye donc an ka farafin situlu nin fura tɛ ɲagami a la n bɛ banatɔ hakɛ min furakɛ tile kɔnɔ donc n bɛ se k'a fɔ baarakɛdonyaw fɛ a dɔgɔmani ye mɔgɔ 60 mɔgɔ 70 o y'a dɔgɔmani ye dimanche donyaw fɛ n bɛ se ka mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna kɛ ou bien mɔgɔ 500 ni mɔgɔ 60 n bɛ se k'o kɛ dimanche donyaw fɛ ne bɛ mɔgɔ furakɛ fu ala kama ni kɛnɛra n'a ye ja bɛna bonya kɛ n'a ye ja an kana ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ tugun n ka juru t'i la bi sini lahara n ka juru tɛ ɲɔgɔn na. Pourtant, cet engouement doit forcément avoir une explication rationnelle. Beaucoup de Maliens vont consulter en médecine traditionnelle parce qu'elle leur offre ce que le système conventionnel ne leur propose pas. Moins de coûts, plus d'accessibilité, une harmonie avec le système de valeurs et leurs croyances et parfois un dernier recours quand aucune autre alternative thérapeutique n'est envisageable autrement. On se casse en 1 minute, mais on voudrait guérir en 1 minute, ce qui est impossible en matière de fracture. Il y a ce qu'on appelle un délai de guérison, un délai de consolidation qui est plus ou moins long selon le segment de membre concerné ou le membre fracturé concerné. Et souvent, les échecs ou les lenteurs de la médecine moderne font que les gens vont consulter chez les guérisseurs qui, on pense, avec des incantations ou avec des savoirs de nos ancêtres, vont permettre de guérir vite d'une fracture. En général, c'est une vision de l'esprit. Mais il faut un temps de guérison, il faut une manière de traiter une fracture, une bonne manière, une manière assez. La médecine moderne a fait ses preuves à travers le temps, à travers l'histoire et à travers les pays. Donc c'est en réalité, en faisant un bon traitement, qu'on va arriver à une bonne solution, à une guérison.
Pour faire le diagnostic de fracture, le guérisseur traditionnel dispose de l'inspection, de la palpation et de son pouvoir mystique. Le diagnostic de fracture ouverte est aisé. Concernant les fractures incomplètes et les fissures, il se fie à son pouvoir mystique. Le principe thérapeutique repose sur une méthode orthopédique consistant à une réduction manuelle de la fracture suivie d'une immobilisation par attelle confectionnée grâce à des tiges ou des épis de mil, des segments de bambou, des tranches d'arbres ou des planchettes de même dimension reliées par des ficelles. Le traitement comporte 3 phases. La réduction qui s'effectue par des mouvements de tractation et de rotation, accompagnés de formules incantatoires murmurées pendant toute la séance. Les incantations auraient pour fondement la croyance en la vertu, en l'action propre et en la puissance du verbe. C'est un des procédés psychothérapiques les plus efficaces. Les tradithérapeutes utilisent comme antalgique, selon l'expérience de chacun, l'application de froid. Des préparations d'origine végétale ou animale au niveau du membre traumatisé. Lorsque la fracture est vue relativement tard ou lorsque la réduction est difficile, ils utilisent le massage du foyer et de fracture avec du beurre de karité, graisse de poulet, moelle d'autruche ou d'huile de palme. Les orthopédistes traditionnels font des scarifications en regard d'une articulation douloureuse, source de complications septiques graves. Les praticiens de santé demandent à revoir périodiquement le patient, surtout les 15 premiers jours. La marche est parfois autorisée avec une canne dès que la douleur disparaît. Au Mali, l'application de l'apsie et de l'antisepsie à la chirurgie, l'usage des rayons X, ont permis de voir sous un jour nouveau le traitement de la plupart des affections orthopédiques et traumatologiques. L'orthopédie étant la partie de la médecine et de la chirurgie qui a pour objet le traitement des affections du squelette, des articulations, de l'appareil locomoteur, et les traumatismes sont l'ensemble des manifestations lésionnelles locales ou générales provoquées par l'action brutale d'un agent vulnérant sur une partie quelconque du corps. Cependant, le traitement traditionnel des fractures des membres demeure d'actualité dans la sous-région et pose un véritable problème aux chirurgiens orthopédistes traumatologues. Au Mali, de nombreux cas de gangrène et d'amputation des membres consécutives aux complications du traitement traditionnel des fractures ont été prises en charge dans les services de chirurgie orthopédique et traumatologique de plusieurs hôpitaux. Les complications sont liées aux insuffisances de l'orthopédie traditionnelle, à savoir les conditions de la réduction orthopédique sans anesthésie, les mains nues, sans mesure d'asepsie, même en cas de fracture ouverte. Le taux des complications des traumatismes avec des lésions vasculaires et ou nerveuses initiales non diagnostiquées par le tradithérapeute dû à l'absence d'examen radiologique de contrôle. L'instabilité de l'immobilisation assurée par des attelles peu résistantes ne s'applique qu'aux segments fracturés. La méconnaissance des éléments anatomiques avoisinants, les bandages trop serrés. Il ressort de ces constats que les praticiens de santé doivent faire usage de la radiographie comme outil de diagnostic, accepter la formation en apprenant à palper l'épaule périphérique, à reconnaître les signes d'alarme, douleur, œdème, absence de pouls, membres froids, lésions ostéo-articulaires. D'éviter les gestes dangereux tels que l'usage d'attelles à effet de carreau, les bandages trop serrés. D'accepter la collaboration avec les agents de santé et référer les cas présentant les signes d'alarme ou dépassant objectivement leurs compétences. La fréquence élevée des accidents de la voie publique qui s'explique par l'augmentation du parc automobile. Des engins à 2 roues et le non-respect du code de la route doit inciter les autorités sanitaires nationales du Mali à élaborer un programme de formation et de mise en place d'une stratégie de recherche approfondie dans le domaine de la traumatologie traditionnelle et continuer de former un plus grand nombre d'agents en traumatologie et orthopédie, de décentraliser les centres de traumatologie moderne, de doter les hôpitaux en personnel spécialisé et en matériel adapté à la traumatologie. S'il faut opérer quelqu'un, il faut un bon bloc opératoire, il faut un chirurgien expérimenté qui sache traiter les fractures et il faut du matériel. Et en général, ce matériel coûte assez cher. Donc, ce qui fait qu'il y a une limitation un peu dans la réussite du traitement, surtout dans nos pays pauvres. Donc, il faut améliorer le plateau technique, doter ceux qui doivent
traiter les fractures, de matériel adéquat, je pense qu'en ce moment-là, ça va réduire la place de la médecine traditionnelle. Mais tant que nous aurons des échecs du traitement moderne, les gens seront obligés d'aller voir les praticiens. Certains sont soignés à l'hôpital en mettant des plâtres. Arrivés chez Niaré, ils déchirent les plâtres pour soigner traditionnellement. Et la blessure de plaie, de fracture ou d'entorse est facilement guérie, au moins de 2 ou 3 semaines. Le traitement traditionnel qui remonte à des dizaines de milliers d'années est très répandu et reste une réalité des pays en voie de développement où de nombreux praticiens vivent de ce métier. Il demeure très fréquent pour des raisons socio-économiques, culturelles, l'insuffisance de personnel médical compétent, l'ignorance et la croyance aux vertus mystiques de la médecine traditionnelle. J'étais à l'hôpital un an, 6 mois. En tout, ça fait 18 mois. Mon pied, ça a été infecté. On a levé ça. La deuxième opération m'a évacué le sang qui était devenu os. Bon, il m'a levé ça. La troisième opération m'a mis la fixateur ici. Bon, ça n'allait pas. J'avais un ami avec un grand frère. Il m'a amené ici. Bon, quand il m'a amené ici, j'étais fâché, j'étais découragé. Il m'a dit que le monsieur là, il va me soigner gratuitement. Bon, j'ai dit que non, ça, ce n'est pas possible. Les médecins, le professeur, il n'y a pas un professeur qui est au Bamako que je n'ai pas touché. Je suis venu ici, aujourd'hui c'est 1 mois, 10 jours. Bon, maintenant vraiment ça va. Ça se passe bien, bien même. Il m'a donné 15 jours. Hier soir, quand il dit que je n'ai qu'à partir à la maison, je dis que comment, il dit que ça reste 15 jours, je vais laisser la béquille. Plus que jamais, les tradipraticiens sont une réalité à prendre en compte. Et ce, pour une raison bien connue, ils constituent les premiers recours des malades dans les nombreuses localités de plusieurs pays de la sous-région, avec l'objectif ultime de valider une médecine traditionnelle africaine qui soit universellement reconnue sur le modèle de la médecine chinoise.